A few moments later. Et salut les amis. Ouais, non, ça va pas trop aujourd'hui. Je joue avec mon ami dans la cour. Puis là, il veut plus être mon ami. On a joué ensemble et puis il m'a dit qu'il voulait plus être mon ami. Il était fâché contre moi. Il était super triste. Et là, moi aussi, je suis triste parce que j'ai plus d'amis. Je sais plus quoi faire. Ouais, je sais pas trop. Est-ce que peut-être que je trouverais une solution? Faudrait peut-être que je demande à maman ou à papa comment faire pour avoir des amis? Ou comment moi est-ce que je devais être un bon ami? Peut-être que dans la Bible, je trouverais une solution. Ces temps-ci, il y a des bonnes histoires et puis je trouve que c'est intéressant. Je vais aller voir. L'amitié, les amis. Oh! C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Jonathan. Et puis c'était le meilleur ami de David. Oui, David le berger qu'on a vu la semaine dernière. Oh, peut-être que je trouverai quelque chose. Ok, on va voir. Alors, Jonathan était un guerrier courageux et fidèle. Il était le premier fils du roi Saül. C'est lui qui devait prendre la place du trône quand son père allait mourir. Mais Jonathan, qui croyait en Dieu, savait que Dieu avait choisi David, le jeune berger, celui qui avait combattu Goliath, pour devenir roi. Alors, Jonathan, au lieu d'être jaloux et fâché, Jonathan aimait énormément David. Il l'aimait tellement qu'ils sont devenus les meilleurs amis et ont décidé de ne jamais se laisser, et ce, peu importe ce qui allait arriver. Wow! Ils sont restés amis peu importe ce qui se passait, en toutes circonstances. Ah! Puis, il y a même une parole dans Proverbe 17, 17. Oui, va ouvrir ta Bible. Tu vas chercher Proverbe. Le gros chiffre, ça va être le 17, donc le chapitre 17, verset 17. Ça dit « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre comme un frère. » Wow! Ok, ça veut dire que peu importe ce qui arrive, même si mon ami il est triste, même s'il est fâché, même s'il ne me parle plus, ou qu'il se passe des problèmes, un ami, c'est quelqu'un qui aide, qui protège en toutes circonstances, en tout temps. Être un bon ami, c'est aimer en toutes circonstances. Comme on a lu dans Proverbe, c'est d'aimer en tout temps, que ce soit dans les bons, les mauvais moments, dans le malheur, quand il pleure, quand il est fâché, quand on n'a pas fait la dictée, quand on a manqué des mots, quand on a eu des mauvaises notes, quand il ne veut plus jouer avec toi. Il faut que tu sois là pour lui. Il faut toujours que tu lui montres de l'amour pour lui et qu'il sache que tu es toujours là, peu importe ce qui va arriver. C'est ça vraiment être un ami. Mais tu sais, moi je connais un ami, en tout cas moi j'ai un ami qui est là tout le temps. Tout le temps et qui ne m'abandonnera jamais. Est-ce que tu peux deviner c'est qui? Je sais pas. T'es sûr? Ça commence par un J, E, S, U, S. Eh oui, Jésus. Jésus, c'est le meilleur ami que tu puisses avoir. Oui, des fois tu penses que Jésus c'est un grand Dieu et qu'il est grand au-dessus de tout le monde et qu'il nous regarde comme ça du ciel. Ha ha ha. Mais non, Jésus ça peut être ton ami très très proche. Tu sais pourquoi? Regarde, on va lire dans la Bible. Et oui, il y a beaucoup de réponses dans ce petit livre. Cherche dans la Bible Jean. Oui, prends le temps, prends ta Bible. Jean, chapitre 15, verset 15. Et ça dit, ça c'est Jésus qui parle. Okay?
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oh! Jésus, il a appris des choses de son Père. Il a appris qu'il faut toujours aimer, qu'il faut développer les fruits de l'esprit, qu'il faut être gentil avec les autres. Et quand on a des amis, ben on veut leur faire apprendre des bonnes choses, on veut leur faire connaître ce qui est bon. Alors Jésus, il veut faire la même chose avec nous. Donc c'est pour ça que je ne suis jamais seule. Que je sois dans ma chambre, que je dorme, que j'aille manger, que je joue dehors, peu importe, Jésus est toujours là. Parce que je sais ce qu'il m'a appris. Il m'a appris l'amour. Et c'est le même amour que je vais donner à mes amis dans la cour, à mes amis dans la ruelle, à mes amis partout, 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 partout. Et en toutes circonstances. Alors c'est ça, être un bon ami. Alors je pense que j'ai trouvé la solution. J'aurais pas dû le laisser comme ça, mon ami. Je vais aller le revoir puis je vais lui dire que je suis toujours là pour lui. Tiens, allez, je repars. Faut vraiment que j'y aille parce que sinon, j'ai tellement hâte de lui dire que je l'aime et que je suis toujours là pour lui. À tout à l'heure. Wow! Mais, salut! Mais oui, c'est la minute de l'explorateur. Bien sûr, si tu as manqué toute l'histoire, une petite partie, t'inquiète pas, je sais quoi te dire. Alors, c'était l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jonathan. C'est qui lui? Jonathan, c'était le premier fils du grand roi Saül. Il était courageux, il était fidèle, il était croyant en Dieu. Et tu sais qui il a rencontré? David le berger. Oui, David qu'on a vu la semaine dernière, le berger super gentil, super beau, qui a combattu Goliath. Ils sont devenus super proches, des vrais meilleurs amis. Et ils se sont fait la promesse de jamais abandonner l'un ou l'autre, de toujours rester ensemble, quoi qu'il arrive. Alors, c'est la même chose que tu dois faire avec tes amis, que ce soit à l'école, dans la ruelle, partout où tu vas. Quoi qu'il arrive, que ton ami soit fâché, qu'il pleure, qu'il soit triste, qu'il ne te parle plus, sois toujours à ses côtés et continue de l'aimer. Et tu sais quoi? Tu as même un autre ami qui s'appelle Jésus. Jésus, c'est celui qui va toujours, toujours, toujours t'aimer. Alors, si tu n'as pas tout suivi, vois-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et puis on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle aventure. Bye!